La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'une histoire vraiment triste, une histoire de fausses accusations, une histoire d'être vigilant ou vigilante, une histoire vraiment très, je peux dire, les mots me manquent pour ça. Voici une femme qui décide d'enlever, il y a les mots que je ne vais pas trop employer, d'enlever l'enfant et protège de l'enfant refuse. Et voilà comment le monsieur en question reçoit une convocation. Et voilà comment cette convocation, il allait répondre, mais sur son téléphone qui l'a aidé. La famille, on va quand même écouter l'histoire bien avant que, parce qu'il cherche une solution à son problème. Il veut une idée, il veut qu'on l'aide dans son, il peut dire, pas pour dire financièrement, mais quand même, le soutien. Et aussi, il veut encore de vos, il peut dire, de vos idées pour mieux avancer dans sa vie. La famille, on va quand même écouter l'histoire et bien avant que je prends le bâton et on va chipoter ça. Oui, I love you so much. Mes abonnés, je vous love. Voici l'audio. Ok, j'ai compris mon frère. D'abord, bonsoir. L'histoire, je vais t'envoyer par vocal parce que actuellement je me trouve au marché. Je me suis dit peut-être il y aura trop de bruit à côté. Voilà pourquoi j'ai décidé d'envoyer par écrit. Comme je le disais, je suis un jeune électronicien et j'ai décidé d'aller travailler dans un village dans la région de Bondoukou. Donc, arrivé dans ce village, d'abord, j'étais quelqu'un qui était marié, qui avait sa petite famille. J'ai un garçon que j'ai eu au mariage avant de me marier. Donc, pour pouvoir élever cet enfant, j'étais obligé de chercher une femme qui pouvait m'aider à élever cet enfant. Voilà pourquoi j'ai décidé de me marier. Mais malheureusement, ce mariage n'a pas marché. Ça, c'est une autre histoire que je vais te raconter après, pour que tu puisses me donner une vision sur ça. Mais d'abord, l'histoire de l'enfant est que quand je suis arrivé dans ce village, j'ai croisé une très jeune belle fille dans ce village qui vendait quelque part dans un petit magasin. Donc, j'ai tout fait pour me rapprocher d'elle, pour la draguer. Elle a accepté. Mais elle a accepté, elle m'a fait savoir qu'elle avait eu 2 enfants avec un monsieur, qu'elle n'était pas avec lui encore. Donc, on a décidé de cheminer ensemble. Quelques mois plus tard, j'ai décidé qu'elle vienne vivre chez moi. Donc, on vivait dans la même maison. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe enceinte de moi. Quand elle est tombée enceinte, j'étais tellement heureux, je me suis dit enfin, elle et moi, ça devient du sérieux. Donc, à ma grande surprise aussi, elle a décidé, elle me fait sortir une parole sans même réfléchir en me disant qu'elle veut avorter la grossesse. J'ai dit, mais pourquoi tu veux avorter? Est-ce que j'ai refusé la grossesse? Elle dit non, mais elle veut avorter la grossesse. J'ai dit non, il ne faut pas avorter cette grossesse. Parce que moi, j'ai besoin d'un enfant. Je peux bien m'occuper de l'enfant. Elle a eu 2 enfants. Mais un des enfants se trouve avec son ancien mort et l'autre se trouve avec elle, qui est une fille. Moi, j'ai déjà un garçon. Donc, si on a eu un enfant ensemble,
le lien va être bien soudé. Et quand j'ai dit ça, elle dit qu'elle ne veut pas. Elle a dit qu'elle va avorter. Et aujourd'hui, avortement, c'est pas facile. Si tu avortes, que tu as eu un problème, tu vis sous mon toit. Je suis à l'étranger, comment je vais faire? Je dis n'avorte pas, je vais m'occuper de la grossesse. Ce qui m'a plus surpris, je suis là, je reçois une convocation un jour. Je me rends à la gendarmerie. On me dit, c'est moi j'enceinte, fille des gens, et je décide qu'elle avorte. J'ai dit non, c'est pas possible. Heureusement pour moi, mon téléphone, je prends toujours pour faire les enregistrements dans des cas, des situations très difficiles, des situations qui peuvent compromettre un jour, non pas à ma faveur, ou à ma faveur. Donc mon téléphone a été mon témoin ce jour-là, plus deux voisines qui ont témoigné de mon amour pour elle et les paroles que je lui ai dites. Là, le CB a dit, bon, mademoiselle, toi tu es une criminelle. Quelqu'un qui t'enceinte, qui te dit de ne pas avorter, tu viens poser plainte contre lui. Dans ce cas, on a noté tout. Si tu avortes la grossesse, tu risques de faire la prison. On est parti à l'hôpital, faire un test, la grossesse est toujours là, parce qu'elle a fait des tentatives. Donc, à partir de là, on est parti au centre social, tout est noté. La grossesse était 3 mois. Dès qu'on arrivait à la maison, il a commencé à avoir des discussions entre nous. Rien n'allait. Donc, elle a décidé de quitter la maison. J'ai dit non. Elle dit elle va partir. Elle a pris ses bagages et puis elle est partie d'elle-même. Ok. J'ai dit elle va revenir. J'ai attendu. Quelques mois après, aux environs de 3 mois après, elle est revenue encore. Quand elle est revenue, comme c'est une fille qui est un peu ballonnée, un peu ronde, on peut dire apouchou, à peu près. Donc, je n'ai pas trop fait la remarque. J'ai décidé de la garder. Et de continuer à m'occuper de la grossesse. Donc, quand elle est partie, ça faisait déjà 3 mois de grossesse. 3 mois après, elle est revenue, ça fait 6 mois. Et les 3 mois qu'elle est partie, j'ai entendu, je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais elle sortait chaque nuit carrément. Puisqu'elle était chez moi, elle recevait beaucoup d'appels de beaucoup de gars. Je savais qu'il y avait plusieurs pointeurs aussi. Mais je me suis dit, comme elle est enceinte, elle ne peut pas coucher avec un autre homme. Donc c'est là que, quand elle est revenue, malgré tout ce qu'ils ont dit, j'ai accepté de rester avec elle. Ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, jusqu'à 10 mois. 4 mois plus tard, elle n'accouche toujours pas. Je lui ai fait partir au village, dans mon village natal, voir une de mes tantes pour prendre des racines traditionnelles pour pouvoir accoucher. Parce que j'avais peur, le ventre qui se ballonnait vraiment. Je ne savais pas où mettre la tête. Elle est partie, revenue, mais toujours rien. Donc, pour assurer le bien-être de l'enfant, du bébé et de la maman, pour ne pas qu'il y ait de problème, j'ai décidé qu'on aille en ville faire une échographie. C'est arrivé en ville,
Quand on a fait l'échographie, vraiment, ça m'a choqué. J'étais étonné. Tout était mélangé. Une échographie ne ment pas. Ça dit l'heure, le jour, l'année, tout. Mais l'échographie a révélé que la grossesse fait 6 mois. La grossesse fait 6 mois. Alors qu'elle était partie de la maison avec une grossesse de 3 mois. Aujourd'hui, ça fait 10 mois. Mais comment est-ce que la grossesse fait 6 mois? Bon, moi j'ai pris, je n'ai pas parlé. L'échographie ne ment pas. Donc quand on est sorti de l'hôpital, j'ai dit à ma chérie, dis-moi, la première grossesse là, tu l'as avortée? Elle dit non. Mais si tu ne l'as pas avortée, ça fait 10 mois. Pourquoi l'échographie montre 6 mois? Elle dit non, l'échographie a menti. Je dis non. Elle dit, lui qui a fait l'échographie ne s'est pas fait. Je dis non. Comme tu m'as convoqué, c'est à mon tour de te convoquer aussi. À la gendarmerie, on va aller régler cette histoire parce que c'est trop flou. Je suis allé montrer l'échographie à la gendarmerie. Ils ont décidé à la rencontrer, mais elle n'est pas venue. Au centre social, pareil. Donc, arrivé à la maison, j'étais fâché. J'ai appelé ses parents, j'ai dit, bon, la fille en question, elle a avorté la grossesse et prend une autre grossesse. Mais la grossesse qu'elle a prise, je ne connais pas l'auteur. Je ne sais pas si c'est moi l'auteur. Donc, je veux voir clair dans les affaires. Donc, si c'est comme ça, il faut qu'elle rentre chez elle. Ça reste 3 mois, ça va faire 9 mois, elle va accoucher. Je suis fatigué de ces mensonges. Si elle accouche que vraiment la grossesse, l'enfant est de moi, je vais assumer le reste et la reprendre. Mais si l'enfant n'est pas de moi, elle va montrer le vrai père. C'est là que je lui ai donné son transport, plus des cartons de savon que j'ai acheté avec Omo. Elle m'a jeté carrément le transport sur le visage, a pris ses bagages et est partie. Mais elle n'a pas quitté le village. Elle est allée prendre juste maison à côté. C'est-à-dire, dès que je sors, je la vois. Je regarde à gauche, je la vois. Et pendant ce temps, pendant ces 3 mois qui restaient, il y avait un taulier qui était burkinabé, qui courait après elle, qui la draguait, et pendant qu'elle était quittée chez moi, c'est lui qu'elle fréquentait. Jusqu'à même, elle préparait même pour envoyer chez lui. Donc, le gars a commencé à financer sur elle. Il paye la maison, il enlève la hand de popote. Je suis là en train de la regarder. Je vois ses apprentis qui passent pour aller lui rationner chaque jour. Je dis, ah, ça, donc c'est ainsi. Est-ce que ce n'est pas lui le propriétaire de la grossesse? Bon, on va voir. Effectivement, 3 mois après, ça a complété, plus les 6 mois qui fait 9 mois, elle a accouché. Donc, ce qui veut dire qu'elle a gâté la première grossesse, mais elle m'a fait savoir qu'elle n'a pas gâté ça. Et quand elle a accouché, le jour de son accouchement, franchement, devant Dieu, je n'étais pas au courant. C'est à ma grande surprise, quelqu'un est venu me dire que est-ce que tu sais que ta copine a accouché? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Et qui a payé les frais? C'est ce même jeune homme qui a payé les frais pour lui faire quitter de l'hôpital. Ok. Si c'est vraiment mon enfant, après l'accouchement, elle va venir me voir. Elle n'est pas venue me voir. Je suis là
ça n'a pas fait, tu sais, nous les musulmans, une semaine après, on fait baptême. Ça n'a pas fait 2 semaines. Je suis là quelques temps après. On me dit que l'enfant, le gars lui a baptisé, il lui a donné un nom X. Ah. Comment est-ce que, si c'est ma grossesse, le gars peut lui donner un nom en plus? Quelqu'un qui met enceinte, même s'il ne s'est pas occupé de la grossesse, néanmoins, va lui dire que, ah bon, comme tu t'es pas occupé de la grossesse, au moins donne ton jugement ou ta pièce d'identité pour qu'on aille faire le jugement de l'enfant. Elle a tout préparé. Donc, après cela, elle vient mettre la pression sur moi. Parce que après le baptême, tout, le gars, lui, ce qu'il voulait de elle, il a fini, il a bien goûté, bien s'amusé avec elle. Bon, il est fatigué et ça a commencé à dégénérer entre eux. La fille vient mettre pression sur moi que l'enfant c'est pour moi. J'ai dit je veux pas. Elle a dit c'est pour moi. J'ai dit c'est pas pour moi. Jusqu'à présent, je me pose toujours la question, est-ce que cet enfant est le mien? D'une part, mon esprit me dit cet enfant n'est pas le mien. D'une part, mon esprit me dit, je sais pas quoi, mais je pense fort que c'est pas pour moi. Mais dans la vie, on ne sait jamais. On peut jamais tout savoir. Ce qui m'a étonné le plus même, j'ai quitté le village pour aller à Abidjan, pour aller travailler. Et chaque fois, elle m'appelle, envoie de l'argent. La femme est malade, envoie de l'argent, ta. Maintenant, je suis revenu jusqu'à venir m'installer à Bondoukouville. Et j'ai dit, arrivé dans son village, le village où elle est, je suis allé la chercher, je ne l'ai pas vue. Mais bien avant cela, quand on s'était laissé, elle allait prendre un autre garçon encore pour faire un autre enfant avec lui. Pendant qu'elle a fait l'enfant avec lui, elle a disparu de la nature avec l'enfant. Je ne sais même pas où l'enfant se trouve. J'ai même laissé mon numéro pour que si un jour elle revenait dans le village, ils n'ont qu'à m'appeler pour me dire que je suis retourné. Elle n'a qu'à envoyer l'enfant. Si c'est pour moi, je vais lui scolariser. Jusqu'à présent, aucun signe. Aujourd'hui, ça doit aller aux environs de 4 ans, je crois. Parce que je suis quitté là-bas en 2020. Et que l'enfant avait déjà 1 an et demi, 2 ans même. 1 an et demi à peu près. Ouais, 1 an et demi. Donc, je peux dire que l'enfant a déjà atteint l'âge de 5 ans ou à 6 ans. Donc, voilà mon problème qui est là. Voilà mon histoire qui est là. Donc, je ne sais pas si l'enfant est de moi ou pas. Donc, j'aimerais que vous publiez cette histoire. Et puis, j'aimerais en tirer une conclusion au moins là-dedans. Voilà mon première histoire. Bientôt, je vais vous raconter la deuxième histoire. Merci. La famille, on a tous écouté ce que le frère, le tonton a dit. Je pense que, tonton, j'aimerais te dire quelque chose en tant que petit frère, en tant que frère, en tant qu'un ami, en tant qu'un cousin. La grossesse ne t'appartient pas. L'enfant qui est venu au monde n'est pas ton enfant. Oui. L'enfant n'est pas pour toi. Parce que toi-même, tu dis que tu allais faire échographie. Échographie ne ment pas. Et puis la date, le jour,
Si c'est 2 mois, ils vont te dire l'enfant là, grossesse c'est là, c'est 2 mois. Si on te dit c'est 2 jours, ils vont te dire ça, c'est 2 jours. Si on te dit c'est 3 jours, ils vont te dire c'est 3 jours. Si on te dit ça fait 1 semaine, tu es enceinte, c'est que ça fait 1 semaine. Ou tu dis non que même à 12 mois, 13 mois, oui, il y a des grossesses, tu peux rester là pendant au moins, comment dirais-je, 11 mois, 9 mois, 10 mois. Mais quand c'est grossesse comme cela, c'est qu'on appelle ça grossesse terrible. C'est qu'il y a un problème. Mais toi-même, vous êtes quitté vous êtes quitté au commissariat. Vous êtes venu, c'est-à-dire, elle a pris ses bagages, elle est partie en queue de cheval. Elle allait vivre à côté de toi, en face de toi. Et tu vois ses va-et-vient. Mais mon frère, tu attends quoi là? Il faut oublier l'enfant là, sinon tu vas avoir AVC. Il faut oublier l'enfant là, sinon tu vas avoir AVC. C'est rien. Parce que là, de A à Z, tu t'assois maintenant, tu as expliqué là. On sait réellement que l'enfant n'est pas à toi. Tu dis non que oui. Si elle est fatiguée de où elle est là-bas, elle dit bon d'accord, je vais t'envoyer l'enfant. C'est ton enfant, il faut le mettre à l'école. Mais quand l'enfant a devenu quelqu'un, on dit c'est une mère seule, tu connais le père de son enfant. Nous les parents là, nous les papas là. On peut dire, elle peut aller se marier, ah lui là c'est ton papa. Elle peut, ah lui là c'est pas ton papa, il est ton vrai papa. Ah lui là, mais une mère reste toujours une mère. Seulement nous les hommes on dit, bon, je me suis marié avec ma deuxième femme. Bon, du coup, bon, son nom porte à tel. Là au moins, mais l'enfant là n'est pas pour toi. Faut pas que tu vas mettre l'enfant des gens à l'école. Ou soit faut pas que tu vas t'occuper. Puis demain, ça va te rattraper. Cette fille, cette femme, mon frère, faut l'éviter. Faut vraiment l'éviter pour avancer. Faut vraiment l'éviter pour avancer. Laisse-la. C'est pas elle seule, c'est pas elle seule, c'est tout. C'est pas elle seule, c'est la femme. Oublie-la. Femme qui t'a montré des mises, c'est-à-dire qui a essayé de te mettre en prison, qui a essayé de te créer des problèmes. Pour dire non que oui, toi tu lui as dit, elle n'a qu'à l'enlever grossesse là. Bon, si vraiment ton téléphone ne gardait pas les voix, ben, ce qu'elle a dit, c'est ça, tu es là. Tu vas pleurer, il va dire elle a raison. Où sont les preuves? Elle a dit, toi tu contestes. Où sont les preuves? Tu arrêtes dans le problème. C'est là. Si tu dis oui, tu veux reprendre elle, ou soit oui, je veux tout. L'enfant, tu n'es pas pour toi, tu veux vraiment t'accaparer pour dire, mon frère, cherche-toi, trouve une autre fille où tu vas avoir toi-même ton propre enfant et tu vas vivre tranquille. Sinon, avec celle-là, mon frère, tu vas avoir les sérieux problèmes de toute ta vie. Tu vas avoir les sérieux problèmes de toute ta vie. Et tu vas lire l'heure. La famille, franchement, moi, j'ai donné mon avis en tant que un frère, en tant que comme un petit juriste. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Parce que de nos jours, on ne finit jamais d'apprendre. Chacun de vous doit laisser commentaire. Lui-même, il va regarder. Parce que moi, je constate que, et puis je le sais, j'affirme, et puis je confirme que l'enfant n'est pas à lui. Oui, l'enfant n'est pas à lui. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. I love you, mes abonnés. I love you so much. C'est un nouveau mot maintenant en anglais. On est dedans. Ah oui. I love you so much. Prenez ça. Une sou, c'est anglais. Il est fini en français, c'est anglais, mais non, on bombarde dedans. Après, on allait parler chinois. Ça, c'est chinois maintenant.